Florian, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'association Sport Santé 42. C'est quoi cette association? Alors, l'association qui porte le DAPAP, c'est pas le sport santé, c'est le DAPAP. Le DAPAP, c'est le dispositif d'accompagnement vers la pratique d'activité physique. Et la structure qui porte ce DAPAP, ce dispositif, c'est le comité départemental olympique et sportif de la Loire. Voilà. Le but de cette association, c'est quoi? Alors, en fait, on a des financements, ministère de la Santé, ministère des Sports, pour pouvoir structurer l'offre sportive qu'on va nommer d'activités physiques adaptées. C'est-à-dire des activités physiques adaptées pour des personnes qui ont des pathologies, des maladies chroniques. La pathologie, la maladie fait qu'il y a des limitations sur l'équilibre, sur l'endurance. Et en fait, le but, c'est de pouvoir quand même les orienter vers une activité physique et qu'ils puissent bouger, vraiment dans un but de santé et d'autonomie, de conserver son autonomie en bougeant régulièrement. On peut dire que c'est un petit peu du handisport. Alors, le handisport, ça sera plutôt sur des limitations physiques importantes, où il y a besoin d'un peu plus d'adaptation, alors avec les fauteuils. Nous, ça sera plutôt pour des pathologies plus dites invisibles, les maladies chroniques, ça peut être le diabète, ça peut être les lombalgies chroniques, ça peut être, alors aujourd'hui dans le cadre du cancer, donc le cancer. Voilà, on va le signaler. Donc nous sommes donc au forum de la Ligue contre le cancer, vivre avec son cancer. C'est pour ça que vous êtes présent aujourd'hui ici. C'est ça, voilà. Donc effectivement, on se rend compte qu'une activité physique régulière, pour tout type de pathologie, mais notamment pour le cancer, ça permet en fait de pouvoir réduire les risques de récidive. Ça permet aussi lors du traitement d'avoir moins de diminution de la fatigue liée au traitement, à la pathologie. Donc en fait, on encourage les personnes, même en cours de traitement, de bouger pour vraiment pour leur santé et pour leur autonomie après au quotidien et réduire le risque de récidive par exemple. Voilà. Déjà faire du sport, ça permet de prévenir ces cancers. Ouais, en prévention déjà, alors faire du sport, j'aime pas trop le mot, je préfère parler d'activité physique, parce que le sport ça peut être très intense, très codifié, alors l'activité physique c'est vraiment une dépense énergétique qui mobilise les muscles. Donc voilà, la petite différence, mais effectivement en prévention on se rend compte que maintenant l'activité physique, le cancer, effectivement ça réduit le risque de cancer, alors notamment sur le cancer du sein, le cancer de la prostate, on a maintenant des bonnes données scientifiques, mais même sur d'autres pathologies, effectivement sur le diabète, sur les maladies par exemple de Parkinson par exemple, mais je pourrais citer 10, 15, 20 pathologies où on se rend compte que l'effet du sport régulier, ça a un effet sur après l'apparition de problématiques de santé, de pathologies. Alors l'activité physique, c'est pas soulever des poids toute la journée. Ça commence par de la marche. Ouais. Complètement, effectivement, activité physique, ça commence par les déplacements au quotidien, déplacements actifs. Si vous voulez chercher votre pain à pied, aller au travail à pied, ça peut être tous les déplacements actifs qu'on met en avant, le vélo, c'est prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Et ça c'est de l'activité physique et même si c'est que 30 secondes, c'est une minute, on se dit bon allez je prends l'ascenseur, ça ira plus vite. Et si on additionne au fur et à mesure de la semaine, on se rend compte que c'est vraiment de l'activité physique et on en a fait un petit peu plus et c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et puis après l'activité physique, si je peux me permettre, le but c'est qu'elle soit vraiment plaisante. Et nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille avec les associations. C'est bien de faire des escaliers et de la marche, mais c'est peut-être pas forcément le plus plaisant. Donc aujourd'hui, on peut faire tout type d'activité physique du moment qu'elle soit adaptée. Et justement, il y a du plaisir parce que c'est ce qui va on va faire conserver l'activité physique sur le plus long terme. Par exemple, on peut travailler avec des clubs de foot qui vont proposer du foot en marchant. On évite les contacts, on évite la vitesse, la course. On peut travailler avec des clubs de tennis, d'aviron, de judo qui vont proposer des créneaux adaptés. Donc c'est pas les sports qu'on voit à la télé, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est pas une activité physique violente. Voilà, le but c'est d'adapter. Effectivement, quand on a des douleurs, des limitations, et qu'on puisse bouger. Parce que c'est l'objectif principal, c'est de bouger. Pour conserver notre autonomie, mobiliser notre masse musculaire, conserver notre endurance cardio-respiratoire. Le but c'est de bouger, donc effectivement on est sur des sports ou des activités physiques adaptées pour qu'on ne mette pas en risque on reste en sécurité dans la pratique. Voilà. Et l'activité adaptée jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, pour tout le monde. Pour tout le monde aujourd'hui, alors effectivement, on va rencontrer plutôt un public entre 50 et 70 ans parce que effectivement, un public jeune, on est peut-être on rencontre moins des pathologies ou des maladies chroniques quand on est plus jeune, donc on a des personnes un peu plus âgées. Mais par contre, effectivement, de 20, 30, 40, même des personnes jusqu'à 94 ans qu'on peut accueillir, à n'importe quel âge on peut bouger, à n'importe quel âge on peut avoir besoin malheureusement d'une activité physique adaptée, même à 24 ans malheureusement, une pathologie peut-être un peu
qui nous tombent dessus malheureusement, il y a besoin d'adapter la pratique parce que peut-être que ça sera trop compliqué dans un premier temps et de reprendre plus progressivement. Ouais. Il n'y a pas d'âge non plus pour tomber malade malheureusement, donc on peut faire du sport à tout âge. Complètement, voilà. Et puis je peux vous encourager à bouger par n'importe quelle manière, quelle façon. On a parlé des escaliers, on a parlé des petites randonnées, des déplacements actifs, mais faites ce qui vous plaît, faites une activité dans laquelle vous prenez du plaisir, c'est ça l'essentiel, mais également de manière adaptée, hein, voilà. Bien vous écouter au niveau des douleurs et voilà. Par exemple, on a peut-être 70 ans aujourd'hui, on n'a plus les capacités qu'on avait quand on avait 20 ans. C'est sûr. Donc il faut adapter aussi, il faut prendre en compte tout ça, c'est important. Donc on va peut-être pas faire les 10 km en course à pied, c'était facile, sans échauffement et direct, on est parti. C'est peut-être sur de la marche ou sur de la marche rapide et peut-être éviter le dénivelé ou éviter une intensité un peu plus vigoureuse. L'essentiel, c'est de bouger. Voilà. La DAPAP, on peut vous contacter où donc ? Oui, alors au numéro, donc 04 77 59 56 95. Alors on est plutôt disponible en fonction de nos interventions. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous contacter, même si c'est pour prendre que des renseignements dans un premier temps. Aucun souci, on est là pour vous répondre et vous donner le maximum d'infos. Et puis dans un premier temps, on vous propose un bilan physique initial qui est gratuit, d'1 heure, 1 heure et quart, où justement on reprend un petit peu tout votre vécu sportif, votre vécu médical, savoir où vous en êtes. On fait le point, on fait des tests physiques. Assez accessible, hein. Le but c'est que ça reste cool, hein. Voilà, on fait pas un 100 mètres, non, c'est pas le but. Non, ça va rester sur des tests de marche, de souplesse, des tests d'équilibre statique sur un pied. Donc c'est des choses qu'on peut quand même mettre en place assez facilement pour se tester, voir où on en est. Et justement en fonction d'un petit graphique de conclusion, de savoir où on en est au niveau de nos capacités physiques, on vous oriente après sur les activités qui sont les plus adaptées pour vous. Voilà, un exemple aujourd'hui. Problématique d'équilibre, on va peut-être éviter des sports où cette problématique d'équilibre, elle peut vous mettre en danger. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la mobiliser, au contraire, elle est importante à travailler après régulièrement. Voilà. Et vous êtes sur Saint-Étienne ? On est sur Saint-Étienne et sur tout le département de la Loire. Voilà, donc sur Saint-Étienne, Vallée du Gier, Vallée de l'Ondaine, on est sur Vosges, Chazelles-sur-Lyon, Montbrison, Boin, Feurs et même dans le Rouennais, Saint-Germain-l'Espinasse, Riorges et Pouilly-sous-Charlieu. Dispositif d'accompagnement vers la pratique d'activité physique. Merci beaucoup. Bon vent à vous. Ouais, merci à vous.